Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ce scooter Comet Ultra de la société Invacare. Scooter qui dispose d'un siège rotatif qui vous permet de vous installer depuis l'extérieur, puis d'opérer une rotation vers le poste de conduite. De l'autre côté, également une petite manette vous permettant d'ajuster la profondeur du siège. Ici, vous pourrez ajuster également l'inclinaison du guidon. Vous êtes prêt à partir. Le scooter, vous disposez d'une paire de clés que vous venez mettre en place sur le Nieman. Tournez d'un quart de tour. Puis vous avez plusieurs informations qui s'affichent sur votre écran de contrôle. Votre jauge de batterie, ici à droite. Ensuite, vous aurez ici une vitesse en km/h. Ça sera la vitesse réelle instantanée. Puis vous avez un compteur kilométrique journalier. Sur votre panneau de contrôle, vous disposez de plusieurs boutons. Celui-ci est un contrôle de virage. Il permet à l'appareil de réduire automatiquement la vitesse en situation de virage. Ensuite, vous avez les warnings, le klaxon, les clignotants, un potentiomètre qui va vous permettre de régler la vitesse, de la tortue plus lent vers le lièvre plus rapide. Ici, le bouton pour allumer les feux de position. Un mode vitesse réduit. Le dernier bouton de paramétrage étant réservé aux techniciens. Deux rétroviseurs que vous pouvez ajuster. Ce scooter est également équipé d'un petit top case qui vous permet d'emmener avec vous quelques affaires. Du coup, sur ce scooter, cette manette d'accélération qui se situe et à gauche du guidon et à droite du guidon va vous permettre d'avancer ou de reculer. Sur la partie qui se situe à gauche, en standard, si vous tirez la manette vers vous, le scooter va reculer, partir en marche arrière. Et si vous la poussez vers l'avant, le scooter va avancer. Le principe sera opposé sur la manette de droite. Lorsque vous allez tirer vers vous la manette, le scooter va avancer, et lorsque vous allez la pousser, le scooter va reculer. À la demande, nous pouvons inverser cette programmation. Sur cette taille de scooter, on est sur quelque chose qui est quand même assez polyvalent en termes de terrain. Vous pouvez évoluer sur du gravier, évidemment sur du bitume. Ce scooter est équipé d'une paire de batteries ainsi que de deux moteurs avec un électrofrein qui lui permet de s'arrêter dans toute situation, que vous soyez en descente ou en montée. Un scooter à propulsion électrique n'est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur. Par conséquent, lorsque vous conduisez un scooter, si vous avez un trottoir qui est utilisable, il faut utiliser le trottoir. Et lorsque vous n'en avez pas, il vous faut rouler sur la route et vous signaler le plus possible et vous serrer à droite de la route. En cas de panne électronique sur ce scooter, il est équipé d'un système de débrayage des moteurs qui se situe ici. On appuie tout simplement sur le capuchon rouge et on pousse notre dispositif de débrayage vers l'avant. De cette manière, le scooter se retrouve en roue libre. Le scooter dispose également d'un frein d'urgence que vous retrouvez sous forme de cette poignée qui vous permet, soit lorsque vous êtes
en déplacement moteur débrayé, de pouvoir quand même vous arrêter facilement. Soit si vous êtes installé sur le scooter et qu'un problème technique survient, de pouvoir quand même freiner, vous arrêter. Le rechargement des batteries est conseillé tout simplement après chaque utilisation. Le temps de charge peut varier en fonction des modèles, mais va se situer aux alentours de 6 à 8 heures. Sur votre chargeur, un cordon d'alimentation avec une connectique ronde que vous venez installer ici sur le côté du guidon. De l'autre côté, une prise secteur conventionnelle. Ce chargeur vous donnera plusieurs indications. Cette LED vous indiquera qu'il est bien sous tension. Cette LED vous indiquera que le début du cycle de charge est enclenché. Celle-ci, que le cycle de charge est bien toujours opérationnel. Et celle-ci vous indiquera que votre batterie est pleine.